Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons assembler les graphiques précédents. Donc, on prend de l'eau, on avait commencé par de la glace. La glace, elle est l'état solide, c'est-à-dire que les molécules sont rapprochées les unes des autres, elles ne bougent pas et sa forme, elles sont ordonnées. À partir du moment où on chauffe et qu'on arrive à 0 degré, on arrive à un stade intermédiaire où la glace devient liquide, on a en même temps du solide et du liquide, ça s'appelle de la fusion de la glace. Une fois que tout le corps, toute l'eau est devenue liquide, on continue à chauffer, la température continue à monter, on arrive ici à la température d'ébullition. Des bulles apparaissent, des vapeurs, donc là c'est ce qu'on appelle la vaporisation. Pendant la vaporisation, on a en même temps un état liquide et un état gazeux. Ensuite, on continue à chauffer, on n'obtient plus que du gaz. Donc, je rappelle, état solide, les molécules sont rapprochées, ordonnées. État liquide, elles sont rapprochées, elles sont désordonnées. L'état gazeux, elles sont très éloignées les unes des autres et c'est vraiment fortement désordonné. Donc, pour chaque corps, ici on a pris de l'eau pure. Chaque corps peut être caractérisé, puisque c'est un corps pur, par une température de fusion, une température d'ébullition. Pour l'eau, c'est 0 degré Celsius pour la température de fusion, 100 degrés Celsius pour la température d'ébullition si on est au niveau de la mer. Ici, à Bastogne, l'eau va bouillir, elle va être à ébullition plutôt à 98 degrés puisque nous sommes en altitude. Merci.